Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dont je vous avais déjà parlé, qui est une vidéo concours. Alors, ce sont les éditions Alliance Magique, Arcana Sacra, qui m'ont proposé de vous faire gagner, de faire gagner à 3 de mes abonnés un lot. Alors, le premier lot, c'est le magnifique jeu Umrazai, qui est un jeu très spirituel, hein. C'est pas de la cartomancie, on va dire de divination, mais plus du travail spirituel que l'on fait avec les cartes. Et dans le lot, il y aura aussi le livre, hop, qui est ici, le livre Umrazai, de Marie-Christine Chambon, qui est tout en couleur, avec il y a un joli travail d'édition, donc des belles pages glacées avec plein d'illustrations. Il est vraiment super joli. Alors je vous ai pas encore fait la review parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai, qu'il est quand même un petit peu costaud, hein. C'est pour faire du travail avec, c'est pas pour pouvoir vite utiliser le jeu, mais plutôt pour pouvoir travailler sur chaque carte. Donc voilà, alors ça c'est le premier lot, donc Umrazai. Le second lot, c'est l'oracle des haïkus, qui a été donc écrit par Sylvie Lavoie et illustré par Célia Melville. Voilà, qui est donc avec des petits, c'est des sortes de petits poèmes, on va dire, qui sont devenus un peu à la mode, hein, qui sont plus connus maintenant en Occident, donc c'est japonais. Ce sont des sortes, oui, de petits, petites phrases qui permettent de se connecter au moment présent. Voilà, c'est un petit peu comme ça que moi je le décrirais. Je pense que c'est mieux décrit dans le livret. J'adore ce jeu, j'adore l'énergie qu'il a. On peut faire plein de choses avec. D'ailleurs, moi, je fais bien plus que ce qui est proposé. On peut l'utiliser voilà, de mille façons, en intuitif, en se laissant toucher par le côté poétique. Ça nous permet, je trouve qu'il est super bien pour s'ancrer. Et puis, comme il a des mots-clés, on peut aussi l'utiliser dans des tirages classiques en utilisant seulement les mots-clés. Et puis, l'auteur, pardon, dans son petit livre, a mis des petites des interprétations divinatoires. Voilà, donc ça c'est le deuxième lot. Le troisième lot, ça va être un lot à partir des cartes divinatoires d'Algariel. Alors j'ai modifié le jeu, hein, il y a pas les bords sont pas noirs. Alors c'est un jeu que j'ai depuis super longtemps, qu'on m'avait offert. Et donc j'ai aussi reçu donc des éditions Arcana Sacra leur version, hein, puisqu'il a été réédité. C'est dans le lot, on a aussi le livre qu'a écrit Alcide, qui est donc axé plutôt divination. Mais avec ces cartes, c'est pareil, on peut faire des tas de choses, hein. On peut faire de la projection, on peut aller contacter sa sagesse intérieure. Il a proposé des tirages. Alors, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'ils sont ces tirages? Il a fait pas mal de tirages sympas, notamment voilà la pyramide des incarnations. Il a voilà, il a bien bossé sur son jeu, et je trouve qu'il a une comment dire, il y a une ambiance un peu d'ancien temps, de monde derrière le voile. Donc il a vraiment quelque chose de mystérieux, de mystique, il est super pour travailler sur les vies antérieures, pour travailler avec les ancêtres. Parce qu'il a vraiment cette énergie-là, et je trouve que pour ça, c'est vraiment un jeu qui est très sympa. Donc voilà, premier lot, le jeu Umrazai, le second lot, le jeu Umrazai plus le livre, le second, le jeu l'oracle des haïkus, le troisième, les cartes divinatoires d'Algariel plus le livre.
Alors, je voulais pas faire juste un truc où les gens mettaient leur nom, liker, partager avec des amis, etc. En fait, voilà, j'avais pas envie de faire ça. Ce que j'avais plutôt envie de faire, c'est vous faire travailler en projection, donc faire du travail psychologique avec les cartes. L'idée, c'est absolument pas de juger ce que vous allez faire. Moi, je vais pas juger ce que vous allez écrire. Je vais juste voir si vous avez respecté la consigne et que vous avez participé. Moi, ce que j'ai envie, c'est de vous montrer que avec n'importe quel type de carte, on peut travailler sur soi, on peut aller chercher en soi, on peut aller taper dans son inconscient et aller chercher des ressources ou des informations. Et là, ça tombe bien parce qu'on a vraiment 3 jeux très très différents et vous allez voir qu'on peut faire ça avec n'importe quel jeu. Alors, au niveau du travail que je vais vous demander, c'est déjà choisissez le jeu pour lequel vous voulez participer. Si vous voulez participer pour un jeu, vous allez rentrer un commentaire avec le petit exercice que je vais vous demander. Si vous voulez participer pour 2 jeux, ne rentrez pas tous sur le même commentaire parce que ça va être compliqué pour moi de les trier. Vous allez marquer à chaque fois donc le nom du jeu, donc par exemple Umrazai ou Haïku ou Algariel par exemple, et après mettre ce que je vais vous expliquer après. Et si vous voulez faire pour les 3 jeux, vous allez faire un commentaire pour celui-là, un commentaire pour celui-là, un commentaire pour celui-là. Donc chaque fois un commentaire différent. Voilà. Et après, moi je vais tirer au sort parmi les gens qui auront respecté les consignes. Ce ne sera pas celui qui a le plus écrit de choses ou les choses les plus merveilleuses. L'idée, c'est pas d'être sûr du jugement, mais l'idée, c'est que ce soit fun et qu'on participe. Donc, n'hésitez pas à participer pour tous les jeux. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder la carte, donc celle-ci, ça c'est la première. Et vous allez vous concentrer sur l'illustration. Et vous allez mettre ce à quoi la carte vous fait penser. Ça, c'est la première chose. À quoi la carte vous fait penser. Par exemple, moi, par exemple, sur celle-ci, je vais dire, tiens, j'ai l'impression qu'il y a une petite fée. Donc, si je peux mettre juste un mot, donc une petite fée. Je peux aussi mettre... Ça me fait penser à une promenade que j'ai faite l'année dernière et où je prenais des photos pour retrouver des traces de fées, par exemple, dans la forêt. Ou je vais mettre, ça me rappelle l'endroit où j'allais quand j'étais petit, que j'allais voilà, me promener dans la forêt, ramasser les champignons avec mes parents. Donc l'idée, c'est pas d'être sur quelque chose de ce que je vois exactement, c'est à quoi ça me fait penser là. Je regarde cette carte-là, ah, ça me fait penser aux histoires que je lis avec mes enfants. Voilà. Et donc, je vais noter ça. Donc, je peux, si je suis à l'aise avec l'écrit, faire quelque chose de long. Si je suis pas très à l'aise ou que j'ai pas envie, je mets juste ma dernière promenade en forêt. Je vais mettre une histoire de fée. Voilà. Là, elle est verte, mais peut-être ça me fait penser à la fée bleue dans Pinocchio. Et je mets la fée bleue. Voilà. Et après, deuxième chose, je vais écrire l'émotion que ça suscite. Par exemple, là, je peux dire, voilà, ça me fait penser quand je suis allée prendre des photos de fées. Et l'émotion, ça peut être, alors, je ne vais pas juger quel type d'émotion, si c'est vraiment une émotion ou pas. On va dire, par exemple, ça me donne du plaisir, ça me rend heureuse, ou peut-être ça me rend nostalgique, ou peut-être ça me rend triste. Donc, je vais juste mettre triste, nostalgique, heureuse. Voilà. Et donc, par exemple, si je veux participer pour ce jeu-là, je vais mettre Umrazai, ma promenade dans les bois, Umrazai, ma promenade dans les bois, heureuse. Voilà. Et puis, ça va être la même chose pour les autres cartes. Donc là, je vous laisse un tout petit peu de temps pour regarder celle-ci. Bon, vous avez peut-être eu le temps aussi pendant que je discutais. Pour pouvoir vous laisser imprégner par cette carte. Vous pouvez aussi faire une pause. Souvent, quand on fait une pause, en fait, l'image est plus sombre. Donc, voilà, prenez bien le temps de regarder et puis de laisser les choses venir.
Donc, la plupart du temps, voilà, je regarde, je vais chercher à l'intérieur qu'est-ce qui me vient, ça peut être un souvenir, ça peut être, souvent ce sont des souvenirs hein, d'ailleurs, ou peut-être je vais sentir tout de suite l'émotion, je vais me sentir, par exemple, oh bah, alors que là on a quelque chose de joli où je me sens mal à l'aise, et je vais me dire, tiens, ça me rappelle, euh, je sais pas, peut-être je vais pas savoir tout de suite, donc je peux mettre euh, quelque chose de mystérieux et puis je vais mettre mal à l'aise après. Voilà. Ne vous prenez pas la tête, hein. L'idée c'est pas de se prendre la tête, c'est d'aller chercher à l'intérieur. Donc soyez bien en lien avec ce qui se passe à l'intérieur, vos sensations intérieures au niveau de, souvent ça se passe au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre, au niveau de la gorge. Comment est-ce que vous réagissez quand qu'est-ce qui se passe au niveau physique et au niveau après du coup émotionnel quand vous regardez cette image. Voilà, donc ça c'est pour la première, c'est le jeu Umrazai. Alors maintenant pour le second exercice, j'ai choisi cette carte-là. Donc c'est la même chose, vous regardez la carte, vous regardez les illustrations, vous lisez le mot-clé, ce qui est écrit en bas, et même chose, vous mettez haïku, même s'il y a une faute, j'accepterai. Vous mettez haïku, un tiret, soit vous mettez un mot clé, donc pas forcément, ne mettez pas entraide, mais par exemple une fête de famille, ça peut me faire penser à la confiture avec ma maman, quand je faisais de la confiture avec ma maman, ça peut me faire penser à la confiture que je déguste avec voilà le matin, ça peut me faire penser à du Nutella, même si ça vous fait penser à des choses qui ont l'air complètement à côté de la plaque, pas quelqu'un qui voilà qui passerait, qui dirait mais non mais comment ça se fait, c'est pas du Nutella, c'est de la confiture. Peu importe, vous allez explorer vous, votre histoire à vous, votre façon à vous de pénétrer les choses, de comprendre les choses, de faire des liens. L'esprit humain en fait, il est complexe et notamment il va taper dans la mémoire et dans l'inconscient en prenant des petites choses. Donc par exemple, c'est peut-être les pétales de rose qui vont... Il y a quelque chose qui va se produire avec les pétales de rose. Ou alors peut-être ça va être la confiture. Ou alors peut-être ce sont les abeilles. C'est quand j'étais petit, j'ai marché sur une abeille, je me suis fait piquer. Et enfin, les adultes se sont occupés de moi. J'ai été chouchoutée ou alors j'ai eu très mal et personne s'est occupé de moi. Voilà, donc c'est un petit peu ça qu'il faut laisser remonter à la surface. Et après, vous mettez un tiret et vous mettez votre émotion. Donc, par exemple, de l'amour, de la peur, du bien-être, de la chaleur. Vous pouvez aussi exprimer quelque chose en termes physiques. Voilà, la chaleur, du rêve, de l'évasion. Laissez les choses venir naturellement. Donc voilà, ça c'est pour l'oracle des haïkus. Et puis, pour les cartes divinatoires d'Algariel, j'ai choisi cette carte-là. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de mystère hein, dans ce jeu-là. En tout cas, dans cette carte-là. Donc qu'est-ce que vous voyez? À quoi ça vous fait penser? Prenez un petit peu le temps. Donc par exemple, moi, ça me fait penser quand on allait dans la maison de mes arrière-grands-parents, avec justement, il y avait ces murs en pierre et il faisait froid, mais il y avait aussi des vieilles lampes comme ça, et ça me fait penser à plein de choses. Souvent aussi, on a un mélange en fait d'émotions, et parfois on a zéro émotion. Donc s'il n'y a rien qui vient, bah mettez rien, c'est pareil, ça veut dire qu'il y a il y a quelque chose qui est fermé, ça va taper certainement dans quelque chose qui est pas encore venu à la surface, qui est pas prêt à être mis en lumière. Donc voilà, si c'est rien, c'est rien. C'est pareil, ne vous forcez pas, vous pouvez mettre rien. Donc qu'est-ce que je vois? Ben, une lampe. À quoi ça me fait penser? Ben, rien de particulier. Mais essayez quand même de prendre le temps qu'il y ait des choses qui remontent à la surface. Donc voilà, là vous mettez Algariel, tiret, la maison de mes arrière-grands-parents, tiret, ça c'est un exemple, hein, de la nostalgie par exemple, ou de la tristesse, ou voilà. Donc voilà un petit peu les instructions. Donc en résumé,
Si vous voulez participer pour Umrazai, vous faites une entrée, vous faites un commentaire, vous mettez Umrazai, vous mettez un mot où vous pouvez faire un texte plus long et à la fin un tiret avec l'émotion que ça vous suscite. Si vous voulez participer pour l'oracle des haïkus, vous mettez haïku, même chose, vous mettez ce que vous voyez, à quoi ça vous fait penser, un tiret, l'émotion. Si vous voulez participer aux deux, vous rentrez, vous faites deux commentaires. Donc, vous faites un commentaire, vous faites entrer et vous refaites un autre commentaire. Et même chose pour les cartes divinatoires d'Algariel. Vous mettez Algariel, vous mettez à quoi ça vous fait penser, un tiret et l'émotion. Vous avez jusqu'au 9 décembre. Le 9 décembre à minuit, hop, c'est plus aucune entrée sera prise en compte. Mais vous pouvez quand même le faire après le 9 si vous avez cette vidéo après, parce que c'est sympa à faire. Et si vous avez envie de le partager, c'est aussi intéressant. Ensuite, je ferai une vidéo pour donner les gagnants. Et après, vous serez mis en relation avec les éditions Alliance Magique et c'est avec eux que vous verrez pour recevoir votre jeu. Je vous conseille pour bien être au courant de la vidéo que je ferai d'ici, enfin quelques jours après, donc de la vidéo de qui gagne. Je vous conseille d'appuyer, alors je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité sur YouTube. Vous allez vers mon nom, vers mon nom à droite, sous la vidéo, il y a une petite cloche. Et en fait, si vous cliquez sur la cloche, ça veut dire que chaque fois que je publie une vidéo, on va vous prévenir. Et du coup, ça vous permet de ne pas louper la vidéo où je vais donner les informations sur les gagnants. Parce que c'est pareil, à partir du moment où j'aurai donné les gagnants, les gagnants auront peut-être une semaine pour se faire connaître, mais il faudra qu'ils se fassent connaître très rapidement. Je ne vais pas laisser traîner les choses trop longtemps, donc l'idée c'est vraiment que ce soit assez rapide, et j'aimerais bien que toutes les personnes qui ont gagné un jeu, plus un livre ou juste un jeu, et leur jeu et leur livre, ou le jeu pour les haïkus, avant Noël. C'est des jolis cadeaux, c'est sympa, c'est intéressant pour les éditions Alliance Magique parce que ça fait connaître leurs produits, et c'est intéressant pour moi parce que je suis contente de vous faire gagner quelque chose, et puis pour vous, c'est l'occasion aussi de participer à quelque chose, et puis voilà, pour les 3 gagnants, d'avoir un cadeau. Voilà, alors, je vous embrasse tous. Soyez inventifs, ne vous mettez pas la pression. L'idée, je redis, c'est absolument pas de se mettre la pression. L'idée, c'est de s'amuser avec les cartes, de s'amuser avec ce que l'on voit dans la carte, et d'aller explorer qui on est, et d'aller voir comment est-ce que les images, comment les mots, les textes aussi ont ce pouvoir évocateur qui est riche et qui permet d'aller discuter avec des parties de soi qui ne sont pas toujours bien mises en lumière. Sachez que ce que vous allez trouver, ce sont des choses qui sont importantes pour vous. Il n'y a rien d'anodin qui va revenir à la surface. C'est-à-dire quand vous allez avoir des sensations, des émotions en regardant une image, c'est quelque chose d'important pour vous, c'est une partie de vous, vous allez à la rencontre de vous-même. C'est un petit peu comme si, c'est pour ça qu'on appelle ça une projection, c'est un peu aussi comme un miroir, comme si vous vous regardiez dans un miroir, et ça vous permet de mieux vous voir, de voir des choses qui sont importantes pour vous, des tristesses enfouies, des ressources pour être heureux, voilà, des moments qui permettent de reprendre des forces, etc. C'est super intéressant de travailler comme ça. C'est riche. Voilà, c'est source de connaissance de soi, en droit de soi, sur lesquels on peut compter pour grandir, pour dépasser des peurs, pour dépasser des moments difficiles. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous faire ce type de travail. Parce que je trouve que c'est un travail qui est ultra intéressant. Allez, cette fois-ci, je vous laisse, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En tout cas,
pour la vidéo au moins des résultats de ce concours. À bientôt, grosse bise!